dauphin vit dans son royaume au fond des mers. Le Paca est son grand copain et ils s'entendent tous deux comme des frères. Il y a tout plein d'ennemis qui aimeraient bien prendre le pouvoir. Mais heureusement nos deux amis s'unissent pour remporter la victoire. Et peu importe les dangers, Flipper et Lopaga seront près de vous. Leurs aventures vont apporter tout plein de joie à chaque rendez-vous. Quand rien ne va, quand t'as des soucis, Flipper, quand t'as besoin d'un ami, Flipper, jamais il ne t'oubliera. Flipper est là. Cet endroit me donne la chair de poule. À moi aussi. Mais nous sommes obligés de le traverser si nous voulons atteindre Merville et retrouver le trident de Neptune. Le coin est peut-être moins dangereux qu'il n'y paraît. Oh, une plante carnivore! Lâche-le! Moins dangereux qu'il n'y paraît? Oh, je dirais plutôt le contraire. C'est parce que tu viens là pour la première fois. Et pas toi? Si, pourtant j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce paysage. C'est très bizarre. Ne nous arrêtons pas, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Enfin, retenons le bon côté des choses. On ne risque pas de croiser le capitaine Crabbe par ici. C'est un jeu d'enfants. Ils vont nous conduire au trident. Et ils ne se doutent même pas qu'ils sont suivis. Pas si vite, espèce de bigorneau. Si on les suit de trop près, on finira par se faire repérer. Bravo! Combien de fois je vais devoir te dire de ne pas boire à côté du pupitre de commande? Tu peux provoquer un court-circuit. Désolé. J'ai besoin que tu restes attentif. Tu as compris? Attentif! Oui, mon capitaine, comptez sur moi. Attentif, attentif, attentif. Vous voyez que je suis capable de rester attentif. Oh! Mes tartelettes sont cuites. Qu'est-ce que tu as? Je ne comprends pas. Quoi? Cet endroit ne m'est pas étranger. Tu es peut-être venu ici quand tu travaillais pour les pirates? Oui, c'est possible, car on voyageait énormément. Eh, vous entendez? Il suffit de parler d'eux pour les voir apparaître. Mais comment ont-ils réussi à retrouver notre trace? On est trop loin d'Iloka pourtant. C'est comme s'ils arrivaient à nous voir d'une manière ou d'une autre. Vite, cachons-nous là-dedans. Parmi tous les appareils qui équipent leur navire, il y en a sûrement un qui leur permet de nous suivre. Oui, et en laissant faire, on va leur apporter le trident sur un plateau. Attendez-moi ici, je vais aller les espionner. Fais attention à toi. À tout à l'heure! Ouah, miam, quelle bonne odeur! Oh, et voilà, il ne reste plus qu'à les laisser refroidir. Oh, oh! Où es-tu? Je t'avais pourtant dit de rester là-haut pour suivre les dauphins au radar. Au radar? Qu'est-ce que c'est un radar? J'aurais dû savoir qu'on ne pouvait pas compter sur toi. C'était trop te demander. À quoi ça sert d'avoir un radar s'il n'y a personne à côté pour surveiller l'écran? C'est-à-dire... Un radar? Ça doit être sur le pont supérieur. Eh bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas encore me sortir comme excuse? Que tu devais aller laver la vaisselle? Un radar? Un radar? De quel appareil peut-il s'agir? Ah, ça doit être celui-là, probablement. Et voilà, ça devrait suffire. J'espère pour toi qu'ils n'ont pas disparu de l'écran. Oh non! Je ne me suis absenté que quelques minutes. Rassurez-vous, je... Oh! Tu es aussi maladroit qu'une baleine à bosse dans un magasin de porcelaine. Oh! Regarde ce que tu as fait, abruti! Ben je n'y suis pour rien. Peut-être que le bateau a heurté un récif. Je crois plutôt que c'est ta tête qui a heurté un récif. Kim, rejoins-nous à la salle des commandes, tout de suite. Le radar vient encore d'être simoné.
Dépêche-toi, Lopaka, dépêche-toi. Décidément, cet endroit me met dans un drôle d'état. Je vais l'explorer pour en avoir le cœur net. Ah, ne t'éloigne pas trop. Notre ami ne devrait plus tarder. Il va me falloir des heures pour le réparer. Des heures? Oh non! D'ici là, Flipper et Lopaka seront à l'autre bout du monde! S'ils n'y sont pas déjà d'ailleurs, auquel cas on ne pourra plus les rattraper! Je vais faire de mon mieux et le plus vite possible. Pour le moment, il serait préférable d'arrêter les machines. Quant à moi, je n'ai plus qu'à me rendre utile dans la cuisine ou ailleurs. À tout à l'heure. Regarde comment le café s'est infiltré dans les circuits électriques. Je vais commencer par tout démonter, avant de voir quels composants je vais devoir changer. Qu'en penses-tu, oncle Bernacle? Tout bien réfléchi, oui. À ta place, je ferai la même chose. Simon? Ultra! Ultra! Oh, te voilà, Flipper! Ouf, ils ne t'ont pas capturé. Ultra est allée explorer les lieux en t'attendant. Elle est partie par là. Elle avait raison. Les pirates ont un appareil appelé radar avec lequel ils peuvent voir sans pourtant être vus. Ainsi, on ne pouvait pas savoir qu'ils nous suivaient. Je l'ai mis hors service, au moins pour quelques heures. Bravo! J'espère qu'on n'aura pas besoin de radar pour retrouver Ultra. Waouh! Flipper, Lopaka, je suis là. Je me souviens maintenant. Ce coin, mais... Ah! Au secours! Au secours! Lâchez-moi! Vous me faites mal! Oh, oh! Oh, oh! Allons-nous-en! À toute vitesse! Par ici! Oh non! Par là! Faites-moi confiance! Où tu nous emmènes? Vous verrez bien! Ils ont dû s'enfuir par l'autre côté. On a vraiment eu de la chance. Ces espadons n'avaient pas l'air commodes. Non, mais on est en sécurité dans cette grotte. Comment tu connais son existence, Ultra? Ultra? Il a dit Ultra? Maman? Papa? C'est ça un humain? Oui, c'est ça, mais rassure-toi, je ne te ferai aucun mal, c'est promis. Je te présente Flipper et Ultra. Qui es-tu? Je m'appelle Lopaka. Tu as remarqué comme il te ressemble? Oh! Je dois me tromper. Oh. Non, c'est bien toi. Ah bon, vous me connaissez? Ultra? Tu as sans doute oublié qui on est, mais une mère sait reconnaître sa propre fille. Maman? Papa? Oh, dites-moi que c'est un rêve! Quoi? La famille d'Ultra? Si on m'avait dit qu'un jour on se servirait d'un sèche-cheveux sur un bateau pirate, C'est le moyen le plus rapide pour enlever toute trace d'humidité. Désolé pour le café. Afin de me faire pardonner, je vous ai préparé les meilleures tartelettes à la crème du... Oh, mes tartelettes! c'est toi la tarte dans l'histoire! Simon! J'ai peut-être un peu forcé sur la vanille. On a cru qu'on ne te reverrait jamais. Tu ne dis pas bonjour à ta petite sœur? Delta est né juste après ta disparition. Ravie de faire ta connaissance. Waouh! Depuis le temps que j'entendais parler de toi, Le fait de ne pas savoir ce qui t'était arrivé nous a causé tellement de chagrin. Je me rappelle toujours la dernière fois que je t'ai vu. Tu étais parti t'amuser. Oui, tout près du récif. C'était mon terrain de jeu préféré. J'ai été prise dans un filet que les humains avaient lancé et ils m'ont emmenée loin d'ici. Ils m'ont enfermée dans un gigantesque aquarium. Je me souviens d'un homme et d'une femme habillés en blanc. Ils ont pratiqué sur moi toutes sortes d'expériences bizarres durant ces années. Ils ne me faisaient pas de mal, mais j'étais leur prisonnière. J'étais effrayée et désespérée à l'idée de ne plus jamais vous revoir. Jusqu'au jour où d'autres humains m'ont transportée sur un navire. Plus vite, Simon! J'ai compris plus tard que c'était des pirates. C'est Flipper et Lopaka qui m'ont fait prendre conscience que je ne devais plus travailler pour ces scélérats. Alors, j'ai suivi mes nouveaux amis et ils sont devenus ma famille. Et vous, Alain, vous devez en avoir des choses à me raconter. Pas que des bonnes, hélas. Que voulez-vous dire? Vous êtes fait comme un rat.
Je vais vous montrer qui est le chef dans cette vallée. Laissez ma famille tranquille. Bien joué, grande sœur. Partons d'ici avant qu'ils ne reviennent. Rattrapons ces mammifères et chassons-les de notre territoire. J'ai presque fini, oncle Bernacle. Et voilà. Ce n'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu vois? Des formes en mouvement, mais l'image est trop floue pour savoir ce que c'est. Qu'est-ce que tu attends pour activer le zoom? Apparemment, il a subi de graves dommages. En nous rapprochant, on obtiendra une image plus nette. Si ça se trouve, ce sont des taches de crème. Je vais chercher un chiffon. Pour me faire pardonner d'avoir renversé les tartelettes, je vous écoute. Il n'y a pas assez de vanille cette fois. Qui sont ces individus? Ils se sont installés dans notre vallée il y a 2 semaines et depuis, ils cherchent à nous en chasser. Mais nous ne partirons jamais de chez nous, même sous la contrainte. Oh. Par ici. Tout compte fait. On est cernés. Alors, quand allez-vous comprendre? Toute résistance est inutile. Cette vallée appartient aux espadons désormais. Ce qui veut dire que les dauphins n'y sont plus ennemis. Les humains non plus. C'est ce qu'on va voir. Oui, attendez que ma grande sœur et moi, on vous donne une bonne leçon. Delta, non. Bing, bang, bang, pop. Vous avez vu ça? Je les ai bien eus. Non, regardez. Les pirates. Les pirates? Ils ont dû réparer leur radar. Allons nous cacher dans l'ancienne caverne. Et ce serait le bateau qui aurait effrayé les espadons? Ils ont une peur bleue de tout ce qui peut venir de la surface. Dès qu'un navire s'approche, ils s'enfuient à toute nageoire. Ils craignent sans doute de se faire capturer. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas dû partir bien loin. Nous, on n'a pas peur des bateaux. Un ultra. À vrai dire, mieux vaut se tenir à l'écart de celui-là. On les a retrouvés, Kim. Oh, visiblement, ils se sont fait des amis en route. Mais ils risquent de nous repérer parce qu'on est juste au-dessus de leur tête. Dans ce cas, change de cap pour ne pas éveiller leurs soupçons. Bien, mon capitaine. On va les surveiller à bonne distance. Leurs plus petits mouvements seront immédiatement détectés par notre radar. Simon, viens ici tout de suite. Tu es de garde et sans tarte cette fois. Où sommes-nous? Dans notre quartier général où nous étudions une stratégie pour nous débarrasser des espadons. Oui, on a décidé de capturer ces nez pointus et de les chasser de notre territoire. Avec un filet? Le plan consiste à les attirer dans le canyon sans issue. Ainsi, ils seront pris au piège. Si j'ai bien compris, vous avez besoin de volontaires pour servir d'appât? Ce sera Flipper et moi. Et je suis fière de t'avoir pour grande sœur. Mais en vous mettant à découvert, les pirates vont vous localiser. Les pirates ne nous suivront que si nous partons d'ici, mais nous allons d'abord vous aider à vous débarrasser de ces espadons. J'ai hâte de donner une bonne leçon à ces vauriens. Moi aussi. Sortez de votre cachette, bande de nez pointus! Oui, sinon on va vous en déloger à grands coups de nageoire. Vous allez voir ce que vous allez voir. Capitaine Crabbe, Quoi? Que se passe-t-il? j'ai retrouvé la trace des dauphins. Que font-ils? Apparemment, ils jouent à chat avec une bande d'espadons. Quoi? Tu m'as réveillé pour... Je veux dire, tu m'as dérangé dans mon travail uniquement pour me dire ça. Parce que je n'aurais pas dû. Rappelle-moi seulement en cas d'extrême urgence. Terminé. Voilà le canyon. C'est bien, grande sœur. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien dans le mille. Tu vas me payer? Et voilà. Tiens-toi prêt, le bâtard. Tire! On en a déjà 3. Désolé d'interrompre votre petite fête. Tu nous as peut-être échappé, mais sans tes complices, tu ne peux rien contre nous. Alors va-t'en! Oui. J'ai moi aussi réussi une belle prise. Relâche-moi, gros patapou. Delta. Oh non! Qu'est-ce que tu veux? Un échange de prisonniers. La mienne
contre les vôtres. Dans ce cas, vous pouvez lui dire adieu. Attends. Je viens de retrouver ma fille aînée. Ce n'est pas pour perdre la plus jeune. Relâchons-les. Libère Vecta maintenant. Finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas encore m'en séparer car elle me servira de caution. Pour pouvoir les récupérer, vous devrez quitter ces lieux. Rentrons à la base, messieurs. On va fêter notre victoire. Non! Si on veut la revoir, on va être obligé de partir vivre ailleurs. Et si ces poissons n'avaient aucune parole? Non, non, il faut délivrer Delta et chasser ses envahisseurs. Je partage son avis. Mais ils l'ont emmené dans le récif qui ressemble à une forteresse, sans compter qu'ils n'ont pas peur de nous. Peut-être pas, mais ils craignent les bateaux. Et alors? Alors, on va se servir des pirates pour se débarrasser des espadons une bonne fois pour toutes. On ne peut pas dire que ça ressemble à une arme. Ce n'est pas une arme, mais la maquette d'un objet que les pirates recherchent. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour obtenir le véritable trident. Alors, si on arrive à les attirer jusqu'ici, les espadons auront si peur qu'ils s'enfuiront à toute vitesse. Ah, voilà, j'ai fini. Attendez une minute. Comment les pirates vont-ils savoir que vous avez une maquette du trident qu'ils recherchent? C'est facile, il suffira de l'agiter sous leur nez ou plutôt sous l'antenne de leur radar. On va venir avec vous. Il ne vaut mieux pas. On risque d'éveiller leurs soupçons si on est trop nombreux. Delta sera bientôt libre, vous verrez. Oh, ça valait la peine d'attendre. Il y a juste la dose de vanille qu'il faut. Oh. Pourquoi tu cries comme ça? Tu as du nouveau, j'espère. Oui, tout à fait. Regarde. Deux dauphins avec... Le trident! Tu crois qu'ils ont eu le temps de remarquer le trident? On a fait tout ce qu'on a pu. Maintenant, allons le cacher dans le récif. Prenez garde, espadons, prenez garde! Tu es encore là, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu vous avertir d'un grave danger. Il y a un bateau qui a jeté l'ancre tout près d'ici. Un bateau? Vous entendez, patron? Rassurez-vous, il est reparti. Seulement, il a fait demi-tour. C'est un humain qui vous parle. Et croyez-moi, je m'y connais en bateau. Il cherche des poissons comme vous. À votre place, je ne resterai pas ici. Ça fiche la trouille, patron. C'est un humain. Il faut peut-être le croire. Bande de poulpes mouillées. Il ment comme il respire. Vous avez raison d'avoir peur. Ce bateau ressemble à un monstre marin. Bien sûr. Il a un œil de verre gros comme une baleine et deux longues griffes en acier avec lesquelles il peut saccager un récif et terrasser le plus puissant des poissons. Les espadons sont tellement captivés par son récit qu'ils ne nous voient même pas. Tant mieux, on va pouvoir placer le faux trident dans un lieu difficile d'accès. Ils vont le cacher dans le récif. Les fripouilles, ce trident est à moi. Simon, va préparer le sous-marin. Vite, on part à leur poursuite. Oncle Bernacle, qu'est-ce que tu vois? On dirait un banc d'espadons. Et alors, je n'ai pas peur des poissons? Et le monstrueux bateau a la peau si dure que même le plus enragé de tous les espadons ne peut pas la couper. Allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Ça suffit. Si tu possédais un tel bateau, tu l'aurais déjà utilisé contre nous, non? Oui, c'est vrai. Capturez-le. Le pauvre, il faut le libérer. Laissons faire, Ultra. Tu as raison. Mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors là, je n'en ai aucune idée. Espérons que ça fasse partie de leur plan. Regarde, oncle Bernacle. C'est là-dedans qu'ils ont caché le trident. À la bonne heure. Il n'y a rien dans l'océan qui ne finisse pas entre les griffes du capitaine Crabbe. Ne crains rien, je vais te sortir de là. Tu peux toujours rêver. Mettez-le en cage. Je vous aurais prévenu. Si vous ne la relâchez pas, le monstre viendra ici pour tout détruire. Quelle horreur! Avec son œil de verre et ses griffes en acier, tu me prends pour un vigneron. Le monstre!
son œil de verre. Si vous ne partez pas sur le champ, il vous mangera tout cru. À secours, j'ai peur. Évacuez les lieux au plus vite. Il n'y a que les lâches qui s'enfuient. Attaquez cette créature. Embranchez-la. Oh! Il semblerait qu'on ait dérangé la population locale. Ils vont briser la vitre du hublot avec leur nez. Et ce n'est qu'un début. Si vous tenez à vos écailles, vous avez intérêt à quitter les lieux sans tarder. Ça devrait les calmer. Alors, où est ce trident? Je n'en sais rien, mais regarde, c'est le Paca avec un bébé dauphin. Ne nous occupons pas de lui. Seul le trident nous importe. Il est forcément quelque part. Sauf qu'il peut. Cet endroit est maudit. Si les dauphins veulent vivre dans cet enfer, on leur laisse la place avec plaisir. Bravo le Paca, tu as réussi à les chasser. Et vous n'êtes pas prêts de les revoir. Et voilà, mission accomplie. Delta, ma chérie. Qu'en est-il des pirates? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Doucement, doucement. Ce n'est pas le moment de le perdre, ni de l'endommager. Attends, je crois qu'il y a un problème. Quoi? Non. C'est un faux. Qui a pu nous faire une chose pareille? Sûrement le Paca et ses amis. Ils veulent nous occuper pendant qu'ils recherchent le vrai trident. Allons, ne dis pas de bêtises. Ils ne savent même pas qu'on les pourchasse. Détrompe-toi. Regarde. Hein? Je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à votre courage, nous sommes à nouveau libres. Maintenant que nous avons retrouvé Ultra, notre famille est au complet. Je vois enfin se réaliser mon rêve le plus cher, mais le trident... On comprend que tu préfères rester auprès de ta famille, Ultra. Maman, papa, je... Ne dis rien. Pars avec tes amis. Oui, aide-les comme ils nous ont aidés. Quand ce sera fini, je reviendrai, je vous le promets, maintenant que je sais où vous êtes. Oh, soyez prudents surtout. Seulement voilà, dès que nous partirons d'ici, les pirates nous verront sur leur radar et ils continueront à nous suivre. Non, pas nécessairement. Que voulez-vous dire? Vous nous avez débarrassé des espadons. À notre tour de vous aider à semer ces bandits. Je veux aller avec Ultra. Non, j'ai une autre mission pour toi. Ah bon, laquelle? J'espère qu'elle est importante. Tu avais vu juste, Kim. Ces misérables sont repartis à la quête du trident. Suivons-les à bonne distance. Mais cette fois, Simon, je te conseille de ne pas les perdre de vue une seule seconde. Comptez sur moi, capitaine. Oh, ça marche. Les pirates prennent le mannequin pour le Paca. Au revoir, maman. Au revoir, papa. À bientôt. J'espère. On va pouvoir repartir à la recherche du vrai trident. Oui, avec l'esprit tranquille, puisqu'on a mis ces idiots sur une fausse piste.